Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et sur cette chaîne j'ai vraiment parlé de plein de trucs. J'ai parlé de plein de produits, bijoux, parfums. J'ai parlé de parfums. Cette vidéo date à un point, mais je trouve qu'elle est toujours d'actualité. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Du coup j'ai parlé de bijoux, j'ai parlé de parfums, j'ai même parlé de règles, j'ai parlé d'huile pour le corps, de gel de douche, de body scrub. Mais je me suis dit que je vous ai vraiment présenté énormément de produits. Et vraiment, au fur et à mesure que le temps est passé, je me suis rendu compte que certains des produits que je vous ai présentés, je les utilisais, mais vraiment de façon pas régulière du tout. Franchement, je les utilisais peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et ça ne c'était pas vraiment utile de vous en parler, surtout dans un contexte financièrement instable tel que celui-ci. Du coup je me suis dit que cette vidéo allait être très intéressante pour vous, parce que j'ai vraiment essayé de rassembler mon top 10 de mes produits ou de mes conseils indispensables pour moi aujourd'hui, pour toujours paraître bien apprêtée, féminine si c'est vraiment ce que vous recherchez, pour toujours être bien ce soir, propre ce soir, bien apprêtée, toujours être, vous voyez, genre comme si vous avez mis la dose. En fait pas du tout, c'est votre état naturel, vous voyez, voilà. Franchement aujourd'hui je suis assez chill, parce que je sais que c'est un sujet dont j'aime parler, un sujet dont j'aime avoir des recommandations, dont j'aime avoir de nouveaux conseils. J'aime vraiment recevoir des choses par rapport à ça. Et si vous faites vraiment partie de mes abonnés, ou si vous êtes tombé sur cette vidéo, je suppose que c'est également un sujet qui vous intéresse. Et voilà, restons entre passionnés de beauté, de féminité, d'apprêté, de bijoux. Même si pour certains on peut paraître superficiel ou matérialiste, parce qu'on aime prendre soin de nous et on s'en fout en fait. On s'en fout, franchement. L'apparence, si vous n'avez pas encore compris que malgré tout ce qu'on dit, malgré le fait de travailler sur son intérieur, malgré le fait de travailler sur soi, l'apparence se fait également et complètement partie de notre personnalité. L'apparence, ce qu'on a, fait intégralement partie de ce qu'on est, de comment on se perçoit nous-mêmes et de comment on est perçu également par les autres. Franchement, si vous n'avez pas encore compris ça, restez également sur cette vidéo, parce que abonnez-vous, parce que je parle également de ça. Tout simplement, abonnez-vous. Let's go. Le premier indispensable pour moi que je vais présenter dans cette bijou, ce sont les bijoux. Franchement, les bijoux pour moi, ça fait vraiment partie des indispensables qui te permettront de toujours paraître et de toujours être apprêté, même pas seulement paraître. Parce que le bijou, c'est vraiment l'étape finale de ta routine, de ton get ready with me, de mon get ready with me personnellement. Le bijou, mettre vraiment mes bijoux, mettre mes boucles d'oreilles, mettre mes bagues, ma montre, c'est vraiment l'étape finale. Et c'est vraiment ça qui dit: voilà, là je suis complètement apprêtée, là j'ai mis toutes mes crèmes, j'ai mis toutes mes huiles, je me suis maquillée, je me suis coiffée. Et c'est vraiment la partie bijoux qui me fait dire: j'ai vraiment pris le temps de m'apprêter aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment très important de toujours avoir des bijoux sur soi, parce que déjà ça donne un aspect vraiment élégant à, bon, tout dépend du bijou bien sûr, mais ça donne vraiment une certaine vibe à toi-même, et ça laisse vraiment cette impression de féminité, cette impression de toujours être apprêtée. Pour moi, tu peux ne pas être maquillée quand tu pars quelque part, tu peux ne pas être maquillée, ne pas avoir fait tes yeux ou quoi que ce soit, mais quand tu accessoirises ta tenue avec des bijoux, ça fait vraiment toute la différence. Et on peut vraiment passer outre le fait que tu ne sois pas maquillée ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas du tout obligé. Voilà. Mais pour moi, les bijoux, c'est vraiment un atout indispensable dans ta routine, dans ton get ready with me. C'est vraiment un atout essentiel dans ta féminité, si c'est ce que tu recherches, dans la recherche de ton type de féminité. Ça représente tellement bien notre façon d'être, notre personnalité et également notre façon de vivre. Donc, faites vraiment attention aux bijoux. Pour moi, c'est vraiment un indispensable et pas besoin d'en avoir 40 000. Le deuxième indispensable pour moi, ce sont les montres. Ça peut paraître comme un bijou pour certains et ça l'est également pour moi, mais je trouve que c'est un type de bijou vraiment très différent. Pour moi, il faut toujours avoir au moins une montre dans sa garde-robe, dans ses accessoires, parce que la montre, ça fait vraiment, ça habille vraiment
un habillement d'une façon vraiment incroyable. Surtout si vous choisissez une très belle montre, très jolie montre féminine, passe-partout. Cette montre que j'ai, c'est une Casio et c'est pas vraiment la montre la plus raffinée qui soit, ça je vous l'accorde. C'est une montre assez grossière, mais je l'aime parce qu'elle passe vraiment avec plein d'occasions. Elle passe vraiment avec plein d'habillements différents, et quand je veux vraiment avoir un autre aspect un peu plus chic, je dirais, je choisis vraiment une autre montre. Pas besoin d'avoir une montre qui coûte 500 €, clairement pas. Ce que je vous conseille dans un premier temps, si vous êtes vraiment à la recherche de votre première montre petit budget mais qui est quand même de bonne qualité et qui va vraiment durer, ce sont les montres Cluse. Il y a les promotions vraiment toute l'année sur Cluse. Il y a vraiment de très bonnes promotions. Il y a des montres dont les prix sont vraiment cassés. Il y a des montres de dernière collection parce que ce sont peut-être les montres qui ne se vendent plus. Franchement, allez sur Cluse et choisissez vraiment la montre faite pour vous. Sachant que j'ai acheté une montre pour mon père sur Cluse, j'ai acheté une montre pour ma mère sur Cluse, pour vous dire que la montre, c'est vraiment, il y a vraiment des montres pour tous les âges, pour tous les styles. Et le deuxième site que je vous conseille, c'est un site que j'ai découvert fin de l'année dernière. Leurs montres sont vraiment pépites. C'est le site Parfois. Parfois, ils font les sacs, ils font les montres, ils font les accessoires, ils font aussi les vêtements. Sauf que les vêtements, c'est pas trop mon style. Mais leurs montres sont vraiment incroyables. Parfois, leurs montres sont tellement incroyables. Et le prix, des montres à 30 €, des montres à 40 €. Je crois que le maximum que j'ai vu une montre là-bas, je crois que c'était 45 € si je ne me trompe pas. Et il faut savoir que c'est vraiment rien du tout pour une montre de bonne qualité, pour une montre qui va durer et pour une montre qui est tout simplement très jolie. Alors Cluse et Parfois, ce sont les sites que je vous recommande si vous avez un petit budget et si vous voulez toujours être apprêté niveau accessoires, niveau joaillerie, niveau horlogerie. Franchement, allez-y. On a parlé des bijoux, maintenant passons à la catégorie beauté. Le troisième indispensable pour moi niveau beauté, c'est le gloss. Ce sont les lèvres. Il faut toujours faire attention à vos lèvres. Les lèvres sèches, gercées et tout, franchement, c'est pas beau. Je trouve pas ça beau et vous ne devriez pas trouver ça beau également, à mon humble avis. Toujours avoir votre gloss dans votre sac, c'est vraiment très important. Ou votre baume à lèvres si vous n'aimez pas peut-être avoir les lèvres collantes ou quoi que ce soit. Je trouve que le gloss, ça fait tout de suite très beau sur tes lèvres. Ça change vraiment totalement l'aspect même de ton visage. Quand tu te maquilles et que tu n'as pas encore mis ton gloss ou que tu n'as pas encore fait tes lèvres, ça se voit que ton maquillage, que ton visage est incomplet. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça se voit, ça se ressent. Franchement, il manque un truc. Et tout de suite, quand tu mets ton gloss, ça fait terminer, ça fait vraiment... Genre, tout est ok. Et je trouve vraiment que c'est vraiment ça qu'apporte le gloss. Ça apporte vraiment une finition à ton visage et ça rend vraiment tout très beau. Il ne faut absolument pas négliger les lèvres ou la dentition ou quoi que ce soit. Les dents, c'est un peu plus compliqué. Moi-même, j'ai du mal un peu à faire que mes dents soient vraiment très blanches comme j'aimerais qu'elles soient. Mais les lèvres, franchement, tu peux totalement arranger ça. Toujours avoir ton gloss dans le sac. Moi, j'ai toujours mon gloss dans mon sac. Et lorsque je ne l'ai pas, je panique. Je suis toujours là. Je cherche une amie qui a le gloss. Mes amis qui vont passer par là, vous savez que je suis toujours en train de demander qui a un gloss, s'il vous plaît, j'aimerais un gloss. Parce que je trouve que les lèvres, c'est vraiment très important. Ensuite, le quatrième indispensable pour moi, ce sont les ongles. S'il vous plaît, ayez toujours des ongles bien propres, des ongles faits. Et quand je dis des ongles faits, c'est pas forcément d'avoir une pose de capsule ou d'avoir du vernis à ongles ou d'avoir ton gel, ta French, ton baby boomer ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Parce que déjà, ça, c'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde n'a pas les moyens de faire sa manicure chaque mois et n'a pas non plus l'envie aussi de faire sa manicure chaque mois. Mais ce que je dis, c'est déjà avoir les mains hydratées. Les mains blanches, surtout pour nous qui avons les peaux noires. Les peaux noires se déshydratent très facilement. On a vraiment besoin d'hydratation au quotidien. Et les gens qui ont les mains déshydratées, les mains blanches, c'est pas beau. Tu as beau être maquillé, être très bien habillé, être senti bon, mais quand tes mains sont blanches et tes phalanges là, je sais pas qu'est-ce que j'avais dit, c'est quoi les phalanges? Quand cette partie-ci est déshydratée,
ça change, ça gâche totalement ton look, je dirais. Moi, je suis quelqu'un qui parle énormément avec les mains. J'essaie vraiment de réduire ça, mais pour l'instant, j'arrive pas. Mais je parle beaucoup avec mes mains. Et quand je dis un truc et que après je vois que mes mains sont sèches ou mes ongles sont peut-être bizarres, franchement, ça me coupe tout de suite. Je pense que ça coupe également la personne à qui je parle. Et je trouve que les mains, c'est vraiment très important. Au-delà même du fait de l'autre personne en face, avoir les doigts sales. Je sais pas. C'est comme un mauvais rêve en fait. J'abuse, mais voilà, vous m'avez compris. Il faut vraiment qu'on arrête de se dire que pour avoir les doigts propres, les doigts faits, ce sont des doigts, c'est une manicure qui est faite chaque 4 semaines. C'est une manicure, tu dois toujours avoir ta French faite, tu dois toujours avoir tes doigts manicurés et tout, alors que pas du tout. Tu peux avoir tes ongles naturels si tu aimes vraiment tes ongles naturels. Tu peux avoir tes ongles naturels bien limés, bien nettoyés surtout. Tu coupes tes cuticules, tu prends soin de tes ongles, tu mets de l'huile à cuticule, un vernis qui va faire pousser les ongles, qui va faire durcir tes ongles. Et tu verras qu'en prenant vraiment soin de tes ongles naturels, tu verras que en fait ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal. Et moi je suis vraiment en train de faire ce travail là. J'essaie vraiment au jour le jour, si je n'oublie pas de mettre mon huile à cuticule, de mettre mon vernis pour vraiment durcir mes ongles, de mettre mon vernis pour faire briller mes ongles. Et après je vois que mes ongles sont quand même pas dégueulasses, voilà. Et c'est vraiment un processus qui s'apprend chaque jour. Mettre en valeur son naturel, c'est vraiment un autre niveau de féminité, un autre niveau de beauté en fait, et un autre type de beauté tout simplement. Et c'est vraiment ça que j'aimerais atteindre, mettre en avant ma peau naturellement sans maquillage, mettre en valeur mes doigts sans ongles, sans capsule, quoi que ce soit. C'est pas encore gagné, surtout au niveau de mon visage, parce que j'ai un visage avec beaucoup d'imperfections. Du coup le maquillage c'est vraiment ma rédemption si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vraiment un autre niveau de beauté que j'aimerais atteindre et que je cherche. Et je trouve que c'est vraiment important de faire ce travail-là sur soi. Revenons aux mains, s'il vous plaît. Je me suis éloignée du sujet. Du coup, au niveau des mains, c'est vraiment un indispensable pour moi de toujours avoir sa crème hydratante dans ses mains. Pour les mains, pour toujours avoir les mains très hydratées, très propres et qui sentent bon. Une crème hydratante pour les mains, franchement, c'est du bullshit commercial. Votre crème pour le corps, vous la mettez dans une petite boîte et ça fait tout de suite une crème hydratante pour les mains. Voilà. Ensuite, on a parlé des mains, on a parlé des bijoux, on a parlé de la beauté. Maintenant, on va parler, je crois que c'est ma partie préférée, du corps. Voilà. De l'entretien du corps, du body care. Le 5e indispensable pour toujours être apprêté, c'est le gant pour le corps. Je vous ai déjà parlé des gants exfoliants ici, mais ce gant exfoliant, je ne cesserai pas d'en parler tant qu'il existera. Je ne vais pas en parler pendant 10 minutes parce que ce n'est pas la première fois que je vous en parle et que je pense que vous avez déjà capté que c'est un indispensable de votre body care. Mais si vous n'avez pas capté, voilà, le gant exfoliant pour le corps, il est vraiment magnifique. Et le prochain indispensable qu'il faut vraiment avoir dans sa routine hygiène, dans sa salle de bain, c'est le gommage, son body scrub. C'est vraiment le produit qui va faire en sorte de changer déjà votre hygiène et ensuite de changer votre peau. Ça va vraiment changer la texture de votre peau, changer l'éclat peut-être, mais aussi de votre peau, si je ne me trompe pas. Franchement, c'est vraiment très bien. Et n'hésitez pas, si vous n'utilisez pas de gommage, vous attendez quoi? Réellement, vous attendez quoi? C'est vraiment un game changer pour moi dans ma routine. Utilisation des gommages. C'est vraiment une pépite sans nom. Et comme d'habitude, moi je suis toujours à la recherche des gommages à petit budget, des produits à petit budget. Parce que je sais que c'est pas facile. Les gommages à 20 € de chez First Aid Beauty, ça fonctionne du tonnerre. Je vous en ai déjà parlé. Mais 20 balles pour un gommage, franchement, c'est cher payé. Il fonctionne vraiment très bien. Mais je trouve que c'est très cher. Du coup, je vous ai trouvé une pépite, franchement, un gommage exceptionnel. Il est vraiment très bien. C'est un gommage que j'ai eu chez Action. Oui, c'est un gommage que j'ai eu chez Action. Ils sont terriblement bons.
allez chez Action, vous prenez le gommage. Je pense que c'est le gommage Hammam. Il est vraiment très beau. Il m'a coûté 2 €. La quantité est énorme. Franchement, le pot est gros. Le pot est vraiment énorme. C'est en très bonne quantité. Ça dure énormément et ça sent très bon. Et le plus important, ça nettoie la peau de ouf, ça gomme ta peau, c'est incroyable. Mais le plus important pour vraiment voir que ça fonctionne sur toi, c'est de le faire de manière constante. Quand on vous dit 3 fois par semaine, c'est parce que c'est très important de le faire 3 fois par semaine. Moi j'ai longtemps négligé le fait de faire 3 fois par semaine parce que j'avais la flemme, je n'avais pas le temps, ou quand je rentre le soir après le sport, je suis hyper fatiguée, du coup je me lave juste vite fait et je ne vais pas me coucher. Mais depuis que je le fais vraiment 3 fois par semaine comme c'est indiqué, j'ai vraiment vu le changement et j'aime bien. Le prochain indispensable, c'est vraiment ça qui a changé la beauté de mes pieds. Et c'est vraiment très important pour moi d'avoir des pieds beaux. Au-delà du fait qu'ils soient propres, avoir des pieds beaux. Il y a vraiment un produit qui a changé la beauté de mes pieds, qui a changé la texture de mes pieds, de ma plante des pieds. C'est le Exfoliating Socks que j'ai acheté chez Action. S'il y a vraiment un produit que j'aimerais acheter encore et encore toute ma vie, c'est vraiment ça. Et il a vraiment clairement changé la vie de mes pieds. Mes pieds qui avant étaient vraiment très secs, qui étaient très gercés. Quand la plante de tes pieds est vraiment très sèche, malgré toute l'hydratation que tu y mets, c'est vraiment pas agréable. Et surtout quand tu veux porter des chaussures ouvertes et des chaussures qui seront vraiment très belles avec de très beaux pieds, une plante des pieds qui est vraiment très lisse, c'est vraiment dommage d'avoir ça qui gâche et ça fait pas très apprêté, ça fait pas très propre d'avoir ça au niveau des pieds et c'est totalement désagréable. Hormis le contexte esthétique, c'est totalement désagréable d'avoir des pieds j'ai essayé d'avoir des pieds secs et c'est vraiment ce produit là que je vous conseille. Le rapport qualité-prix est excellent. Franchement, on a fini avec tout ce qui est gommage. Enfin, je pense qu'on gomme énormément. Je pense que je gomme énormément ma peau. Je sais pas pour vous, mais je pense. Mais on a fini avec tout ce qui est gommage, exfoliation des pieds, des mains, du corps, tout ça. Et on passe vraiment à l'hydratation de la peau. Et le produit qui est vraiment indispensable pour moi, c'est le beurre de karité. Ouais. Si vous avez vraiment la chance d'avoir un très bon beurre de karité de très bonne qualité qui est vraiment fait de manière naturelle, franchement, mettez le prix, mais prenez-le. Parce que le beurre de karité, c'est vraiment le produit nourrissant qu'il pense être. Comme je vous l'ai dit déjà, pour les pieds, il est vraiment très bien pour nourrir tes pieds en profondeur. Tu mets la dose de beurre de karité sur tes pieds et tu emballes vraiment tes pieds dans un plastique ou dans une chaussette ou je ne sais quoi. Et tu verras qu'après, tes pieds seront nourris, tes pieds seront doux, tes pieds seront hydratés et tu fais ça très quotidiennement. Tu fais ça quotidiennement de façon très récurrente. Ça va complètement changer l'aspect de ta plante des pieds. Je le mets notamment après mon rasage quand je sais que j'ai épiler mes jambes, je mets la dose de beurre de karité pour nourrir ma peau, pour vraiment régénérer ma peau et c'est vraiment efficace. Quand tu mets ça, tu vois comment ça brille, tes pieds sont propres, tes pieds sont nourris et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un produit dont je n'entends pas beaucoup parler, pourtant il a vraiment des produits incroyables pour la peau et également pour les cheveux, pour nourrir ton cheveu, pour nourrir ton cuir chevelure, c'est vraiment incroyable. Ma caméra a coupé et je pense que c'est un signe. C'est un signe qui me dit, girl, finis cette vidéo au plus vite. Le 9e indispensable pour moi, on est déjà à la fin. C'est le parfum. C'est vraiment l'odeur que tu dégages. L'odeur que tu dégages. Et je trouve encore une fois que ton parfum représente énormément ta personnalité. Ton odeur représente énormément la personne que tu es et c'est vraiment très important et à ne surtout pas prendre à la légère, je trouve. Sentir bon, c'est vraiment le standard, c'est le basic. Ou pas forcément peut-être sentir bon une odeur artificielle, mais tout simplement sentir, avoir une bonne odeur corporelle ou ne pas sentir mauvais, je sais mieux. Ne pas sentir mauvais, c'est vraiment le basique, c'est vraiment le classique et c'est vraiment très important et très indispensable de mon point de vue. Moi, je me parfume pour aller partout. Que ce soit à la salle de sport, même si certains étaient choqués quand je leur ai dit que je me parfumais pour aller à la salle de sport.
je trouve que c'est totalement normal de se parfumer pour aller à la salle de sport. Moi, je me parfume pour aller à la salle de sport. Je me parfume pour aller au supermarché. Je ne mets pas forcément mon parfum le plus cher, mais juste une petite brume Sol de Janeiro ou une petite brume Guess, juste pour sentir bon. Je trouve que c'est vraiment important à ne surtout pas négliger également. Et si on veut un peu avoir une vision un peu plus globale, avoir une bonne odeur corporelle, et c'est vraiment cet objectif qu'on poursuit tout le temps avec les gommages, les crèmes pour le corps, les huiles, l'exfoliation. C'est vraiment le fait de sentir bon, avoir une bonne odeur corporelle, même sans mettre de parfum, savoir que on dégage quand même une certaine odeur de propreté, on a une sensation de propreté, une très belle odeur. Et j'ai également fait une vidéo sur l'odeur corporelle, sur le parfum, comment faire que son parfum dure. J'ai également fait une vidéo à ce sujet, du coup si elle vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, pour moi c'est vraiment le standard, le must to have en fait. Et enfin le deuxième indispensable, c'est la coiffure. Ta coiffure, ta tête, le fait que tu sois bien coiffé, ça marque aussi les esprits et ça fait vraiment un ensemble. Ça, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau à ton make-up, à ton habillement. Le fait que tu sois bien coiffé, c'est vraiment hyper important. Mais quand je dis être bien coiffé, c'est vraiment avoir des cheveux peignés, une coiffure. Si vous laissez votre afro par exemple, avoir un afro vraiment présentable qui est bien peigné. Si vous avez une perruque, avoir une perruque propre déjà, qui est lavée, et ensuite peut-être avoir une perruque qui est peignée, qui est entretenue. Vous avez mis de l'huile, vous avez bouclé, vous avez lissé. Franchement, une perruque qui est présentable. Si vous avez des braids, avoir des braids propres, parce que quand vous faites vos braids, il faut savoir que vous pouvez également les laver. Alors franchement, c'est vraiment un indispensable pour moi d'avoir une tête présentable, une tête propre, parce que c'est vraiment ça qui fait, c'est vraiment ça qui contribue au fait d'être apprêtée. C'est vraiment ça qui contribue au fait d'être propre, d'être féminine, d'être bien, d'être belle tout simplement. C'est vraiment ça qui contribue à la beauté de la femme, la coiffure. Et on prend tellement de temps, on met tellement d'argent dans notre coiffure, dans notre tête. Il faudrait vraiment que ça ressemble à quelque chose de correct. J'aimerais vous dire, il faut vraiment que ça soit correct. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, que j'ai parlé vite déjà et que j'ai beaucoup parlé aussi. Mais c'est tout simplement parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet que j'aime, c'est un sujet dont j'aime parler. Et j'espère que c'est également un sujet qui vous plaît. Voilà, si vous avez cliqué, je suppose que c'est un sujet qui vous plaît. Et voilà, on reste connectés, on reste ensemble pour la prochaine vidéo. Alors, on reste en contact. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter si elle vous intéresse. Et si vous avez aimé, me donner des petits conseils concernant mes vidéos, concernant les sujets que vous aimeriez voir, concernant les astuces que j'ai partagées, si vous aident, si c'est un produit que vous avez peut-être testé et qui vous plaise. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.